Dans le village paisible, les premières lueurs du jour trouvaient Doukou déjà à l'œuvre. Ses mains agiles manœuvraient les ustensiles avec une grâce acquise au fil des années, ses mouvements empreints d'une assurance tranquille qui suggérait une familiarité profonde avec les secrets de la cuisine. Sa hutte en terre battue, modeste en apparence, était devenue un sanctuaire pour ceux en quête de réconfort gastronomique. Les hommes du village, captivés par la promesse de plats divins, se présentaient souvent bien avant que Doukou n'ouvre officiellement sa porte. L'excitation palpable dans l'air trahissait leur attente fébrile. Certains discutaient entre eux, comparant les souvenirs gustatifs de leur dernière visite. D'autres se prélassaient près de l'échoppe, buvant chaque instant où l'odeur alléchante de ses préparations flottait à travers les fenêtres entr'ouvertes. Les récits de Doukou se propageaient comme une brise matinale à travers le village. Les hommes s'attardaient dans les rues étroites, évoquant avec enthousiasme la tendreté du poulet, la richesse des sauces et la magie des épices qui semblaient capturer les souvenirs gustatifs de leur enfance. Les expressions sur leurs visages, souvent burinés par le travail sous le soleil implacable, se transformaient en sourires béats à la simple mention de son nom. Pendant les heures les plus chaudes de la journée, l'activité autour de la hutte de Doukou atteignait son apogée. Les tables modestes, taillées dans le bois robuste des arbres locaux, étaient prises d'assaut. Les hommes, assis côte à côte, se livraient à un rituel silencieux de satisfaction gastronomique. Certains échangeaient des regards complices, comme s'ils partageaient un secret délicieux. D'autres dévoraient leur repas avec une concentration quasi religieuse, absorbés par chaque bouchée comme si elle révélait un monde de saveurs insoupçonnées. La fascination des hommes pour Doukou ne se limitait pas à la simple dégustation de ses plats. Ils restaient parfois des heures entières après le repas, absorbés dans une sorte de transe sensorielle, aspirant chaque arôme persistant qui flottait autour de la hutte. Certains, particulièrement enthousiastes, proposaient même de l'aider à nettoyer les plats et les ustensiles, une marque de respect et d'admiration rarement accordée à d'autres femmes du village. Cette dévotion silencieuse ne passait pas inaperçue auprès des femmes du village. Les épouses, chargées de maintenir l'harmonie domestique et de veiller à ce que les repas soient une expression de soin et de tradition, se retrouvaient de plus en plus délaissées. Les marmites fumantes de leur propre cuisine semblaient pâlir en comparaison des créations savamment élaborées de Doukou. Une tension sourde commença à se tisser parmi elles, alimentée par des soupçons grandissants et une pointe d'envie devant la capacité de Doukou à ensorceler les papilles de leur mari. Halima, la mère d'Afi, était parmi les plus résolues à démêler le mystère de Doukou. Ses mains robustes, usées par des années de travail acharné, serraient avec fermeté le linge qu'elle frottait dans les eaux claires de la rivière. « Ça ne peut pas être normal », murmurait-elle à une voisine, ses sourcils froncés en une expression déterminée. Nos hommes ne peuvent pas être ainsi ensorcelés par la simple cuisine d'une femme. Les autres femmes acquiesçaient, partageant ses doutes et ses inquiétudes. Elles se rassemblaient en petits groupes à l'ombre des grands baobabs qui bordaient le marché, échangeant des rumeurs et des théories sur ce qui pouvait rendre les plats de Doukou si irrésistibles. Les conversations tournaient souvent autour des herbes mystérieuses qu'elle utilisait, des histoires de sorcières des montagnes qui lui auraient enseigné des secrets anciens, ou même d'une alliance secrète avec les esprits de la nature qui veillaient sur la fertilité des terres. Cependant, ces spéculations ne suffisaient pas à apaiser leur curiosité grandissante. Elle savait qu'il était temps d'agir, de découvrir la vérité derrière le charme culinaire de Doukou qui menaçait l'équilibre précaire de leur foyer. Les femmes du village, exaspérées par l'admiration des hommes pour Doukou, se réunirent secrètement sous l'ombre protectrice des grands baobabs qui entouraient le marché. La tension était palpable parmi elles, alimentée par des mois de frustration face à l'attention exclusive que leur mari accordait au repas de Doukou. Chaque jour, les hommes abandonnaient les repas cuisinés par leurs épouses pour se délecter des créations savoureuses de la mystérieuse femme. Halima, la mère d'Afi, exprimait haut et fort les sentiments partagés par toutes. Ses mains robustes, habituées au labeur de la ferme, serraient avec fermeté les pans de son pagne. Nous devons découvrir ce qui se cache derrière cette magie culinaire, déclara-t-elle d'une voix ferme, rassemblant l'attention de toutes les femmes présentes. Nos hommes ne peuvent pas être ensorcelés à ce point par la simple cuisine d'une femme. Les autres femmes acquiescèrent, leur visage marqué par une détermination renouvelée.
Elle savait qu'il était temps d'agir pour restaurer l'harmonie au sein du village. Qui parmi nous osera se porter volontaire pour infiltrer le domaine de Dooku, demanda Halima, ses yeux scrutant chacune des visages autour d'elle. C'est alors qu'Afi, une jeune fille curieuse et pleine d'énergie, se porta volontaire. À 14 ans, elle représentait l'innocence et la curiosité de la jeunesse. Je le ferai, annonça-t-elle avec une assurance surprenante pour son âge. Je veux aider ma mère et toutes les femmes du village. Je veux découvrir ce que Dooku cache dans sa cuisine. Les femmes échangèrent des regards empreints d'approbation. Afi était connue pour sa vivacité d'esprit et sa capacité à se faufiler dans les endroits les plus secrets sans se faire remarquer. Mais soyez prudente, avertit Halima, posant une main protectrice sur l'épaule d'Afi. Dooku pourrait être dangereuse si elle découvre nos intentions. Afi hocha la tête, ses yeux brillants de détermination. Je ferai attention, maman, répondit-elle d'une voix résolue. Les préparatifs pour l'infiltration d'Afi furent menés avec un soin méticuleux. Les femmes lui enseignèrent les bases de l'art culinaire, lui confiant les recettes traditionnelles transmises de génération en génération. Tu dois apprendre à observer, à écouter et à retenir chaque détail, conseilla une vieille sage parmi elles, ses cheveux grisonnants entrelacés de sagesse ancienne. Ce que tu découvriras chez Dooku pourrait changer le destin de notre village. Le matin suivant, alors que le soleil se levait à peine sur l'horizon, Afi se dirigea vers la hutte de Dooku. La hutte était paisiblement endormie, ses murs de terre battue absorbant déjà la chaleur montante de la journée à venir. Dooku l'accueillit avec un sourire chaleureux, ses yeux scrutant la jeune fille avec une curiosité bienveillante. « Bienvenue, Afi, dit-elle d'une voix douce. Je suis heureuse que tu sois venue m'aider aujourd'hui. » Afi s'immergea dans le travail avec enthousiasme, ses mains agiles apprenant rapidement les gestes précis de Dooku. La journée passa comme dans un tourbillon d'activités, Afi absorbant chaque geste de Dooku, chaque ingrédient soigneusement sélectionné, chaque secret murmuré à l'oreille des marmites fumantes. À la fin de la journée, alors que le soleil commençait à décliner à l'horizon, Afi retourna chez elle, son esprit tourbillonnant d'une multitude d'informations nouvellement acquises. Elle se hâta de rejoindre sa mère et les autres femmes qui l'attendaient avec une impatience contenue. Mais quand Afi ouvrit la bouche pour partager ce qu'elle avait découvert, une étrange sensation l'envahit. Ses souvenirs semblaient flous, comme enveloppés d'un voile insaisissable. Elle se concentra de toutes ses forces, mais les détails s'évaporaient comme des feuilles emportées par le vent. « Que as-tu découvert, Afi ?» demanda Halima avec anxiété, ses mains crispées sur le péane de son pagne. Afi secoua la tête, les yeux remplis de confusion. Je ne me souviens pas, murmura-t-elle, sentant une bouffée de désespoir monter en elle. C'était comme si tout s'était effacé dès que je suis partie de chez Dooku. Les femmes échangèrent des regards inquiets. C'est comme si elle avait été ensorcelée, murmura l'une d'elles, une note de peur tremblant dans sa voix. Halima posa une main réconfortante sur l'épaule d'Afi. Ce n'est pas grave, ma chérie, dit-elle doucement. Nous trouverons un moyen de comprendre ce qui se passe. Les jours suivants, Afi retourna à plusieurs reprises chez Dooku, espérant découvrir quelque chose de tangible, quelque chose qu'elle pourrait retenir cette fois-ci. Chaque visite se soldait par le même résultat décevant, ses souvenirs s'effaçaient dès qu'elle quittait la hutte de Dooku. Pourtant, l'obsession des femmes pour découvrir la vérité ne faiblit pas. Elles continuèrent à envoyer Afi, espérant contre toute attente que la prochaine fois serait différente, que cette fois-ci, elle pourrait briser le sortilège qui semblait envelopper la cuisine de Dooku. À mesure que les semaines passaient, la frustration grandissait parmi les femmes du village. Le mystère de Dooku semblait insaisissable, ses secrets bien gardés derrière un voile de mystère et d'oubli. Les jours s'écoulaient dans le village avec une lenteur chargée d'angoisse depuis que les jeunes filles envoyées pour enquêter sur Dooku avaient mystérieusement disparu. Chaque disparition laissait derrière elle un voile de peur et de suspicion qui enveloppait la communauté, exacerbant les tensions déjà palpables entre les femmes et les hommes du village. Halima, toujours résolue à percer le mystère qui entourait Dooku, rassembla les femmes une fois de plus sous l'ombre protectrice des baobabs. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés pendant que nos filles disparaissent,
déclara-t-elle d'une voix empreinte de détermination. Il est temps d'agir avec une prudence renforcée et une stratégie plus audacieuse. Les regards inquiets des femmes se croisèrent, mais elles savaient que chaque jour qui passait sans réponse augmentait le danger pour leur communauté. Qui sera prête à se porter volontaire cette fois-ci? Demanda Halima, son regard scrutant les visages de ses compagnes. C'est alors que Dada, une jeune femme au cœur aussi pur que sa foi chrétienne, se porta volontaire. Dada était connue pour sa dévotion et sa force intérieure, nourrie par une foi inébranlable en Dieu et en la protection divine. « Je le ferai, dit-elle d'une voix calme mais ferme. Je ne crains rien, car le Seigneur est avec moi. Les autres femmes acquiescèrent, admirant le courage de Dada tout en priant pour sa sécurité. Que Dieu te garde, ma fille, murmura Halima, posant une main affectueuse sur l'épaule de Dada. Sois vigilante et prudente. Le matin suivant, Dada se rendit à la hutte de Doukou avec une détermination silencieuse. Le soleil levant teintait le ciel de nuances roses et dorées, mais dans le cœur de Dada, seul le but de sa mission résonnait. À l'entrée de la hutte de Doukou, elle fut accueillie par le sourire chaleureux mais calculé de la cuisinière. « Bienvenue, Dada, dit Doukou d'une voix douce mais mesurée. Je suis heureuse que tu sois venue m'aider aujourd'hui. Dada inclina légèrement la tête en signe de respect. Merci, Doukou, répondit-elle avec politesse. Je suis ici pour apprendre autant que je le peux. Doukou la guida à travers les étapes de préparation des repas avec une patience feinte mais attentive. Chaque geste, chaque ingrédient était démontré avec précision, comme si Doukou cherchait à impressionner Dada avec la complexité de son art culinaire. Mais sous la façade de l'hospitalité, Dada sentait un frisson d'appréhension, une voix intérieure lui rappelant de rester vigilante. Au cours de la journée, alors que les heures s'écoulaient paisiblement à travers la hutte emplie des arômes envoûtants de la cuisine de Doukou, Dada observait attentivement. Elle remarquait chaque mouvement, chaque détail, s'efforçant de graver dans sa mémoire les informations précieuses qui pourraient enfin révéler le mystère de Doukou. Vers le crépuscule, alors que Doukou se concentrait sur la finition d'un plat particulièrement complexe, Dada eut un instant de révélation. Un geste furtif de Doukou attira son regard vers une petite boîte en bois placée discrètement sur une étagère. Curieuse, Dada attendit que Doukou soit momentanément absorbé par sa tâche avant de discrètement jeter un coup d'œil à l'intérieur. À l'intérieur de la boîte, Dada découvrit des objets qui glacèrent son sang. Il y avait des petites fioles remplies d'un liquide sombre et visqueux, des morceaux de chair séchée d'apparence sinistre, et ce qui semblait être des échantillons de cheveux et d'ongles soigneusement emballés. L'horreur la frappa alors qu'elle réalisait la vérité dérangeante. Doukou utilisait le sang et la chair des jeunes vierges dans ses préparations culinaires. Une onde de nausée la submergea alors que les implications de cette découverte s'ancraient profondément dans son esprit. « Seigneur, aie pitié », murmura-t-elle à voix basse, ses mains tremblantes refermant instinctivement la boîte. Doukou, sentant peut-être le changement dans l'atmosphère, tourna son regard vers Dada avec un sourire énigmatique. « As-tu appris quelque chose d'utile aujourd'hui, ma chère ?» demanda-t-elle, ses yeux brillant d'une lueur presque imperceptible de méfiance. Dada ravala difficilement sa réaction, son esprit en ébullition alors qu'elle cherchait frénétiquement une réponse qui ne trahirait pas ses découvertes. « J'ai appris beaucoup, Doukou, répondit-elle finalement d'une voix aussi calme que possible. Vous êtes vraiment une maîtresse dans l'art culinaire. Doukou sembla satisfaite de cette réponse, mais Dada sentit une présence maléfique planer dans l'air, une aura de danger latent qu'elle ne pouvait ignorer. Il est temps pour moi de rentrer, annonça-t-elle prudemment, priant intérieurement pour que son départ se déroule sans encombre. Elle quitta la hutte de Doukou avec une hâte fébrile, portant avec elle le poids lourd de sa découverte. Chaque pas la rapprochait de la sécurité relative de son foyer, mais dans son esprit, les ténèbres de la révélation menaçaient de la submerger. Le village, autrefois paisible et uni par ses traditions, fut soudainement plongé dans une tourmente inattendue lorsque la vérité sur Doukou éclata au grand jour. Dada, la jeune chrétienne dévouée, avait découvert l'horrible secret de Doukou, l'utilisation du sang et de la chair des jeunes vierges dans ses repas pour en augmenter la saveur. Cette révélation choquante se propagea comme une traînée de poudre à travers la communauté,
jetant l'ombre d'une suspicion profonde sur tout ce que le village avait connu jusqu'alors. Dada, encore ébranlé par sa découverte macabre, n'eut pas le choix que de partager la vérité avec les villageois. Réunis sous les grands baobabs, les hommes et les femmes écoutèrent avec incrédulité et horreur le récit de Dada. Les visages qui autrefois brillaient d'admiration pour Doukou étaient maintenant assombris par le choc et la répulsion. Les murmures indignés remplirent l'air tandis que la communauté essayait de comprendre l'étendue de la trahison de Doukou. Les hommes se regardaient les uns les autres, honteux de s'être laissés séduire par les délices culinaires qui s'avéraient être le produit d'une sorcellerie macabre. Les femmes, quant à elles, se sentaient à la fois justifiées dans leurs soupçons et horrifiées par la nature sinistre de ce qu'elles avaient découvert. Halima, toujours la voix de la raison et de la fermeté, prit la parole. « Nous devons agir, déclara-t-elle d'une voix forte qui portait au-delà des murmures troublés. Ce que Doukou a fait est impardonnable. Nous devons nous tourner vers Dieu pour nous guider dans cette épreuve sombre. » La révélation de Dada marqua un tournant dans l'histoire du village. Confrontés à la réalité de la sorcellerie qui avait infiltré leur vie quotidienne, de nombreux villageois se tournèrent vers la foi chrétienne pour trouver réconfort et protection contre de telles forces maléfiques. Les prédications du pasteur local, autrefois souvent négligées, furent désormais accueillies avec une soif nouvelle de vérité et de lumière spirituelle. Dada elle-même devint un symbole de foi et de courage. Sa détermination à exposer la vérité, malgré les dangers qui pesaient sur elle, inspira les autres à embrasser leur foi avec une nouvelle ferveur. Les prières résonnaient à travers le village, appelant la miséricorde divine et la protection contre les influences démoniaques qui avaient menacé leur communauté. Les cérémonies religieuses devinrent un rituel quotidien, réunissant les villageois dans une communion spirituelle renouvelée. Les chants de louange et de délivrance remplacèrent les murmures de méfiance et de peur, transformant la douleur de la trahison en un chemin vers la guérison spirituelle et communautaire. Pendant que la lumière de la foi illuminait le village, l'ombre de Doukou s'assombrissait de plus en plus. Confronté à l'hostilité grandissante et à la colère justifiée de la communauté, Doukou tenta en vain de justifier ses actes sinistres. C'était pour le bien de tous, prétendit-elle, ses yeux brillant d'une lueur de désespoir et de défiance. Mais ces paroles tombèrent dans le silence glacial de la désapprobation générale. Les hommes, maintenant revenus à l'amour et au respect des repas de leurs épouses, avaient compris la sagesse de rester fidèles à leurs traditions et de prier pour la protection divine plutôt que de rechercher des plaisirs culinaires douteux. Les femmes, unies dans leur détermination à protéger leur famille et leur village, se levèrent contre Doukou avec une force collective qui aurait fait reculer même les plus puissantes des sorcières. « Partez, maintenant », ordonna Halima d'une voix dure mais juste. « Vous n'avez plus de place parmi nous. » Doukou, autrefois la reine incontestée de la cuisine du village, quitta le village dans un silence honteux, emportant avec elle le poids de sa propre déchéance. Ses pas s'éloignaient lentement, accompagnés seulement par le murmure des feuilles dans le vent, un rappel silencieux de la fin d'un règne marqué par la tromperie et la trahison. Avec le départ de Doukou, le village entama un processus de réconciliation et de reconstruction. Les relations entre les hommes et les femmes se renforcèrent alors qu'ils travaillaient ensemble pour restaurer la confiance et la cohésion dans leur communauté. Les repas familiaux, autrefois une source de tension, devinrent à nouveau un symbole de joie partagée et d'unité retrouvée. Les enfants grandirent dans un environnement restauré, entourés par les enseignements de la foi et les valeurs de la communauté. Les leçons de cette épreuve sombre ne furent pas oubliées, elles devinrent plutôt une pierre angulaire sur laquelle le village reconstruit son avenir, un avenir marqué par la résilience et la foi en Dieu. Le conte de Doukou nous rappelle avec force l'importance cruciale de la foi, de la prière et de la quête incessante de la vérité dans nos vies. À travers les épreuves traversées par notre village, nous avons découvert que la foi en Jésus-Christ est une lampe qui guide nos pas dans les ténèbres et une armure qui nous protège contre les forces du mal. Lorsque nous nous tournons vers Dieu dans la prière, nous ouvrons nos cœurs à sa lumière éclairante et à sa protection divine. Comme Dada, qui a bravement confronté les ombres de la sorcellerie avec une foi inébranlable, nous aussi sommes appelés à rester forts dans notre foi, sachant que Dieu est toujours à nos côtés, prêt à nous soutenir et à nous guider. Notre quête de la vérité ne doit jamais faiblir.
Doukou nous a enseigné que les apparences peuvent être trompeuses et que le mal peut se cacher derrière des masques séduisants. Soyons vigilants et courageux comme Dada, prêts à dévoiler les mensonges et à restaurer l'harmonie en révélant la vérité, même lorsque cela demande de défier les conventions établies. À travers les épreuves, nous avons redécouvert la valeur de l'unité et de la confiance mutuelle. En retournant à nos foyers et en célébrant nos repas en famille, nous honorons notre engagement envers Dieu et trouvons la paix intérieure qui découle de notre foi renouvelée. Que le conte de Doukou soit un rappel éternel de la puissance transformative de la foi et de la vérité. Que nos cœurs soient toujours ouverts à la lumière de Dieu, et que nous marchions dans sa vérité avec courage et détermination. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient avec vous tous. Amen.